Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit test de vitesse au niveau du processus de lecture d'un tableau deux-dimensionnel. Alors autrefois en programmation on n'utilisait pas les tableaux deux-dimensionnels pour la simple et bonne raison qu'ils étaient très lents. Est-ce que c'est encore le cas en 2024? Est-ce qu'on doit utiliser des tableaux unidimensionnels en virtualisant la deuxième dimension ou même la troisième dimension? Alors, c'est ce qu'on faisait dans le passé. Alors, aujourd'hui, M. Salah, un excellent professeur d'informatique et aussi un excellent professeur de mathématiques et une très bonne pédagogie, euh, nous enseignait les tableaux en deux dimensions. Alors, très bonne très bonne verbalisation de la part de M. Salah qui nous vulgarise très bien le processus d'accès à un tableau en deux dimensions. Alors, le tableau qu'on va créer, c'est un tableau qui ressemble à celui-ci. Donc, présentement, il y a deux lignes. Je vais juste changer mon multiplicateur ici. On va ajouter ça ici. Désolé, je vais vous expliquer à quoi ça sert plus tard. Donc, on a deux lignes, une ligne Y1 et une ligne Y2. Et on a trois colonnes, un X1, X2 et X3. D'accord? Et on initialise le tableau de cette manière. On utilise un deuxième tableau qu'on va faire un test plus tard. Le même tableau, les mêmes données, mais en unidimensionnel. Et là, maintenant, on va voir la rapidité d'accès de ces deux tableaux-là. Le premier test qu'on va faire, il se trouve ici. Donc, on démarre le timer de temps. On va faire deux boucles, une boucle Y, une boucle X. Et à partir de ça, on va aller chercher la donnée qu'on a besoin de ce tableau-là à la position YX. Tout ce que vous voyez dans le debug, c'est pour l'affichage. Quand on va faire le test de vitesse, on va passer par-dessus, on n'affichera rien à l'écran. C'est pour ça qu'on utilise cette variable-là pour ne pas faire l'affichage. Donc, vraiment, tout ce qui est important de récupérer, c'est cette donnée où on utilise le tableau T1, qu'on va aller chercher la donnée à l'emplacement XY, ou plutôt YX. Maintenant, le test numéro 2, un test très similaire. On va toujours aller chercher la même donnée T1 à l'endroit XY, mais on va utiliser, au lieu de deux boucles Y et X, on va utiliser une boucle. On va utiliser l'indice, on va récupérer le Y et le X à partir de cet indice-là et on va faire afficher dans le cas du debug et on va aller simplement calculer le temps ici que ça a pris. Le test numéro 3. Le test numéro 3 était beaucoup plus intéressant. On utilise la même technique qu'on a vue dans le test numéro 2. Donc, on va aller récupérer le Y et le X à partir de l'indice, l'index. Par contre, on va fonctionner uniquement à partir d'un tableau unidimensionnel. Donc, pour le test, pour voir si on a les mêmes données, on affiche à l'écran. Donc, test numéro 1, les données qu'on retrouve. Donc, deux lignes, une ligne Y1 et une ligne Y2, trois colonnes, X1, X2 et X3. Maintenant, le test numéro 2, même chose, et le test numéro 3, même chose. Maintenant, je vous montre le multiplicateur. Le multiplicateur, c'est pour faire des tableaux beaucoup plus grands. Alors, on va multiplier par 5, par exemple, notre tableau. Et si on refait le test, on a au lieu d'avoir 2 par 3, on a 2 fois 5 et 3 fois 5. Donc, 2 fois 5, 10. Donc, on a un Y 10 et 3 fois 5, on a 15. Donc, un X 15. Alors, voici les données. Test numéro 2, test numéro 3. Maintenant, on va calculer. On va mettre le multiplicateur à 2500. On ne fera aucun affichage. Et on va calculer comment ça prend pour tout cela. Et on va partir un notepad ici qu'on va mettre nos données dedans. Test numéro 1, test numéro 2 et test numéro 3. Donc, je vous rappelle, on va partir l'initialisation qui est quand même assez long parce que c'est très long initialiser un tableau avec des chaînes de caractères à l'intérieur. Ça prend à peu près 10 secondes pour la grosseur du tableau que j'ai. Je vous rappelle qu'à l'époque, un tableau 2 dimensions était extrêmement lent à accéder.
Un tableau 3 dimensions, c'était encore pire. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la virtualisation à partir d'un tableau une dimension. On allait chercher les coordonnées X, Y et Z. Donc, maintenant, test numéro 1, maintenant, on teste. On est parti le test. Le test a pris 210 millisecondes. Ici, on tape ça dans notre test 1 ici. Test 2. À mon avis, un test 2, on part d'un tableau 2 dimensions, mais on le lit comme si c'était une seule dimension en allant retrouver le X et le Y. À mon avis, ça va être légèrement plus rapide. On le teste, numéro 2. Donc, numéro 2. Oh, on a presque la moitié du temps d'exécution en mode numéro 2. Très intéressant, très intéressant. Et maintenant, le test ultime, c'est d'utiliser un tableau uniquement unidimensionnel. Donc, un tableau unidimensionnel et en y accédant en virtualisant le X et le Y. Donc, test numéro 3, normalement, ça devrait être le test le plus rapide. Oh oh! Alors, comme vous le voyez, mes prédictions étaient justes et on a on coupe pratiquement en 4. Ouais, pratiquement en 4. Donc, un quart de temps versus 3 quarts de temps plus lent pour le test numéro 1. Alors voilà, je vous laisse tout cela dans la description. Je vais mettre un lien GitHub que vous allez pouvoir télécharger, vous amuser, voir si j'ai fait une erreur de programmation. Je ne crois pas. Et puis, on se revoit bientôt.